Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Convertix pour poursuivre un petit peu la série que j'ai commencé sur suivre différents événements de conversion sur Google Ads grâce à Google Tag Manager. L'intitulé de la vidéo aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, ça sera de vous montrer comment suivre ces formulaires, l'envoi de formulaires sur Google Ads grâce à Tag Manager et pouvoir faire remonter l'envoi d'un formulaire dans Google Ads comme conversion. Pour rappel, super important de configurer son suivi des conversions sur Google Ads, car sinon vous allez lancer vos pubs tel un chauffeur étant aveugle, et comme Google Ads, on met de l'argent et qu'on veut que cet argent soit rentabilisé, c'est indispensable de lancer ces campagnes avec un bon suivi des conversions. J'ai déjà fait une vidéo sur comment configurer son suivi des conversions avec Google Tag Manager. Je reviendrai pas trop là-dessus, allez voir la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Là aujourd'hui, c'est plus de vous montrer comment on fait pour suivre ces formulaires grâce à Google Tag Manager et faire remonter l'envoi des formulaires sur Google Ads, donc les formulaires qu'on aura configurés soit sur son site web, soit sur une landing page. Donc pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix. On est une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google Ads et sur Meta Ads. L'objectif, c'est d'aider nos clients, les entreprises qu'on accompagne, à générer plus de résultats, plus de chiffre d'affaires, plus de ventes et surtout à être rentables grâce à leur publicité en ligne. Donc sans plus attendre, commençons du coup ce petit tutoriel. Donc j'ai déjà quelques fenêtres ouvertes et on a quelques prérequis forcément pour pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Donc bien entendu, comme je vous disais, il faut que vous ayez créé une campagne Google Ads et que votre suivi des conversions sur Google Ads soit opérationnel, hein. Donc là, vous voyez, il y a quelques balises déjà qui sont actives et j'ai notamment ma balise d'envoi de formulaire qui est juste ici, que j'ai déjà créée. Je vais pas remonter comment créer une balise sur Google Ads aujourd'hui, donc je vous invite à voir la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Bien entendu, il faut avoir configuré son compte Google Tag Manager avec les balises de suivi de base qui seront également expliquées dans la vidéo. Et puis, il faut que vous ayez accès à votre URL de page de vente qu'on voit ici et également au back-office de votre page de vente qui sera quand même indispensable pour pouvoir configurer notre formulaire et ainsi le pouvoir le traquer sur Google Ads. Donc bien entendu, sur cette page de vente, il faut aussi que vous ayez mis votre code Google Tag Manager. Donc là, je vois hein, mon tracking code, j'ai mon header, mon body, hein, je vous le fais rapidement parce que tout est expliqué dans la vidéo, mais pour avoir le code à mettre sur votre page de vente, toutes les instructions sont ici, hein, vous cliquez sur Tag Manager ici et vous avez les instructions et ça va vous permettre du coup d'avoir un seul code Tag Manager qui va pouvoir euh, permettre de suivre toutes les activités sur votre site web et configurer des balises à l'infini. Sans plus attendre, du coup, on va attaquer dans le dur. Du coup, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes novice et débutant, c'est d'utiliser un outil de création de landing page. Pourquoi? Parce que du coup, ça sera plus simple pour le tracking du formulaire. Parce que généralement, quand vous allez configurer un formulaire sur ces outils de landing page, quand le formulaire va s'envoyer, ça va envoyer ce qu'on appelle un push d'événements formulaire envoyé. Normalement, c'est marqué lead. Lead form ou form sent, je vous montrerai en exemple hein, comment ça se passe sur SwipePage, hein, qui est mon outil favori. J'ai fait une vidéo sur SwipePage, hein, si jamais comment l'utiliser. Donc n'hésitez pas à la voir, c'est vraiment un outil super. Donc je vous ferai donc voilà, utilisez un outil comme ça. Si vous utilisez un outil, un site web sur mesure, vous avez codé à la main ou avec une IA, assurez-vous du coup d'avoir demandé à votre IA de mettre ce push d'événements formulaire envoyé une fois que votre formulaire est envoyé ou demandez à votre développeur de le faire. En fait, c'est super important parce que c'est ce push d'événements qui va nous permettre, nous, de suivre nos conversions sur Google Ads. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon petit formulaire ici. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans Google Ads quand on a ce push d'événements et qu'est-ce qu'on va traquer du coup dans notre balise et quelle balise on va du coup créer derrière. Donc là, on va faire prévisualiser. Sinon, si vous avez une balise en dépannage, vous pouvez cliquer sur le bouton dépannage ici. Moi, c'est pas le cas, hein. Je vois que mes balises Google Ads, elles fonctionnent. Donc, je vais directement aller sur mon Tag Manager, je vais faire prévisualiser. Et puis, on va tester un petit peu notre page de vente pour voir quel est l'événement qu'on va traquer pour justement déclencher la conversion formulaire qu'on va remonter dans Google Ads. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est important que vous compreniez pourquoi le tracking est important, est indispensable même pour être rentable sur Google Ads. Donc là, j'ai mon formulaire ici, donc on va le remplir, hein. Donc voilà, Gollard Alexis, voilà, l'email, le téléphone qui sera flouté. Si c'est un champ obligatoire, non, URL de suite,
URL de votre site web, c'est pas un champ obligatoire, je vais pas le mettre. Donc normalement, si je clique sur demander mon audit de Google Ads gratuit, il va se passer quelque chose sur Google Tag Manager. Là, je regarde, hein, donc Tag Assistant. Je vois que tous les événements qui se sont déclenchés au fur et à mesure. Donc là, Google Tag Manager a vu que j'avais interagi avec mon formulaire. Et c'est vrai, hein, j'ai interagi 3 fois avec mon formulaire. Bah oui, j'ai marqué 3 données. Donc il a bien suivi en fait ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est important d'utiliser un outil facile à prendre en main comme SwipePage ou un autre créateur de landing page, parce que vous voyez, il y a tous les événements qui remontent automatiquement sans que j'ai fait aucune manip dans le code. Et ça, c'est très important, ça va vous faire gagner du temps. Et si vous avez créé une landing page de A à Z en code, bah, il faut que vous puissiez configurer ces remontées d'événements. Et là, faites appel à votre développeur ou demandez à l'IA. Donc, eh ben, on va faire un test, hein, du coup. On va se mettre ici et on va cliquer sur demander mon audit gratuit. Hop. Ah, il faut que je mette mon budget. Donc, je vais mettre mon budget et je vais cliquer ici. Nous avons bien reçu votre demande. Un expert va prendre contact avec vous. Donc, normalement, si je vais sur Tag Manager, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a vu que j'avais cliqué. Donc là, il a vu que bah, le formulaire s'était pas envoyé. Il a déclenché, il a vu que j'avais du coup ajusté le budget du coup directement dans mon formulaire, donc il l'a vu. Il a vu que j'avais cliqué et magie, il a vu que le formulaire s'était envoyé grâce à l'événement Form Summit. C'est l'événement que je vous disais. Donc concrètement, si vous m'avez bien suivi, hein, je pourrais presque faire une petite interrogation comme à l'école, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on va suivre sur Google Tag Manager pour justement envoyer l'information à Google Ads que le formulaire a bien été envoyé? Et bah, c'est cet événement envoi de formulaire qu'on va vouloir suivre. Et là, ce qui est magique, c'est vu que l'événement est préconfiguré sur Google, grâce à SwipePage, hein, là j'ai déjà mon Form Summit qui est préconfiguré, on le voit ici, hein, GTM Form Summit. Ben en fait, la configuration de la balise, elle va être très simple. Et je vais vous montrer du coup la manière très simple de le faire et la manière, on va dire, si jamais la manière simple ne marche pas. Voilà. Et puis c'est la manière un peu plus, on va dire, dans le dur, dans le code. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Donc, vous allez du coup créer une nouvelle balise ici. Vous allez renommer votre balise selon votre nomenclature. Là, ici, vous allez choisir suivi des conversions, conversion ID, conversion label, hein, vous allez bien noter tout ici. Donc, pour rappel, votre conversion ID et votre conversion label, vous le retrouverez en cliquant ici, gérer, utiliser tag manager, conversion label, conversion ID. Voilà, conversion label et conversion ID ici, vous remplissez et ensuite vous allez configurer votre déclencheur. Donc, moi, je vais quitter, hein, j'avais déjà configuré ma balise ici. Hop, donc ça c'est Google Analytics. On va pas prendre Google Analytics pour l'instant. Si jamais, alors, petite parenthèse, si jamais vous voulez que je vous montre comment configurer ce tracking, formulaire avec Google Analytics, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée. Donc là, on voit que du coup, voilà, j'ai mis mon conversion label, conversion ID, et du coup, on va pouvoir choisir son déclencheur. Et là, en fait, ce qui est sympa, du coup, avec Tag Manager, c'est quand vous allez, du coup, choisir votre déclencheur, alors vous mettez bien, vous renommez bien votre déclencheur pour qu'il soit facile à identifier. En fait, dans le type de déclencheur, quand vous allez être ici, eh ben, vous avez déjà un type de déclencheur qui est pré-créé par Google Tag Manager, qui est l'envoi de formulaire. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce déclencheur, eh ben, en fait, il va directement détecter l'envoi de formulaire si ça a bien été configuré sur votre outil de création de page de vente ou en code. Et en fait, vous avez juste besoin de mettre envoi de formulaire. À la limite, si vous voulez créer une conversion pour une page spécifique, vous pouvez mettre certains formulaires. Vous mettez, choisissez la variable. Vous mettez page URL. Alors, où est-ce qu'il est? Page URL. Et vous mettez, par exemple, si l'URL c'est, on va regarder ici, hein, mais si l'URL c'est test, voilà, bah vous mettez page URL contient test, et ce qui fait que ça sera, la balise va se déclencher uniquement si cette page URL test sera ouverte. Ça, c'est si vous voulez faire des balises par page, vous pouvez, mais si vous vous en foutez de faire une balise par page et que vous voulez traquer tous les formulaires qui ont été envoyés depuis votre site ou votre page de vente grâce à Google Ads pour faire remonter la conversion dans Google Ads, dans ce cas-là, vous mettez tous les formulaires enregistrés
et le tour est joué. Là, vous allez me dire: «Mais Alexis, ça a l'air d'être un peu simple». Et bah oui, si votre outil de page de vente ou votre site internet a déjà le push de données envoi de formulaire, bah oui, en effet, c'est simple. Et là, vous voyez, hein, j'avais fait le test tout à l'heure, envoi de formulaire, et on voyait qu'il remontait bien ici. Et du coup, bah, si je clique sur résumer, donc là, on voit que l'envoi de formulaire a été fait. Et ben, vous voyez, ma balise, en effet, envoi de formulaire, s'est déclenché grâce à l'événement Form Submit. Donc on voit que ça s'est déclenché ici, et que quand vous allez faire votre test, et ben, votre envoi de formulaire est bien suivi par Google Ads. Et logiquement, du coup, si vous faites une conversion sur Google Ads, elle va s'afficher ici. Là, j'en ai 3, mais elle va s'afficher ici si une vraie personne clique sur votre publicité et vous envoie un formulaire. Une autre méthode, si jamais, par, je ne sais quelle raison, envoi de formulaire ne marcherait pas, alors si ça marche pas, vous avez les possibilités, du coup, si quand même vous avez un déclenchement de balise ici, quand vous allez envoyer votre formulaire, si vous voyez qu'un événement se déclenche, là, par exemple, on voit qu'il y a le Form Submit qui s'est déclenché. Bah, si vous avez un autre événement que Form Submit qui indique qu'en effet, le formulaire s'est envoyé, et bah, mais que ça marche pas avec le déclencheur classique prédéfini de Tag Manager, bah, dans ce cas-là, vous cliquez sur déclencheur, vous allez dans événements personnalisés, et là, vous allez dans l'event, vous allez repérer la ligne event sur votre événement. Donc quand vous allez ouvrir votre événement, normalement c'est marqué ici GTM Event. Hop, vous cliquez, vous copiez votre événement, donc vous ne mettez pas les guillemets, vous copiez juste l'événement. Vous collez GTM Form Submit Event, vous enregistrez. Au lieu que ça soit l'événement classique dans votre formulaire qui soit capté et déclenché dans Tag Manager, ça sera l'événement Form Submit, ce qui revient au même, mais il se peut que des fois ça marche pas avec le... Si même le déclencheur événement, comme je vous ai montré, ne fonctionne pas, il y a une dernière possibilité, c'est tout simplement faire en sorte que votre formulaire, dès que quelqu'un a envoyé un formulaire, il soit redirigé vers une page de remerciement, et que du coup que ce soit l'URL de cette page de remerciement qui soit traqué. Donc là, concrètement, vous allez ici, vous allez cliquer sur l'événement personnalisé, là vous allez changer le nom de votre déclencheur, vous allez mettre page de remerciement, vous allez cliquer ici, vous allez mettre initialisation de la page, attention, mettez bien initialisation et non pas page vue, parce que si la personne envoie le formulaire, que la page s'ouvre, mais que le mec se dit bon, j'ai pas envie de voir la page qui s'ouvre, je quitte mon Google et je ferme, bah si vous mettez page vue, si la personne n'a pas vu la page, ça ne comptera pas comme conversion, alors que à partir du moment où vous mettez initialisation, le simple fait que la personne ait envoyé le formulaire et que la page de remerciement s'ouvre déclenchera la conversion, et c'est ce qu'on veut, si jamais la balise événement envoi de formulaire ne fonctionne pas. Et du coup, vous allez mettre initialisation, certains événements d'initialisation. Là, vous allez choisir la variable intégrée, page URL. Alors, hop. Et là, vous allez mettre contient l'URL de votre page de remerciement, donc page de remerciement. Si votre URL de la page de votre remerciement, c'est page remerciement, vous mettez ça ici. Grosso modo, c'est l'URL que vous aurez là. Voilà, vous mettez page URL contient page de remerciement, vous enregistrez, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, une fois que quelqu'un aura envoyé un formulaire et sera redirigé sur cette page de remerciement, bah, ça remontera une conversion de formulaire envoyé dans Google Ads. C'est pas l'option la plus idéale parce que malheureusement, du coup, on va traquer le fait qu'une page de remerciement soit vue et on va pas traquer du coup l'envoi de formulaire. Ce qui est dommage parce que sachez que quand vous utilisez la fonction envoi de formulaire prédéfinie de Tag Manager, hein, donc comme je vous ai montré, c'est celle-ci. Bah, quand vous utilisez cette option-là, Google va capter les infos, donc le numéro de téléphone, le nom, le prénom, et il va du coup pouvoir pousser ces infos dans Google Ads, ce qui peut être pratique si on veut créer par exemple des audiences de remarketing. Bah, c'est un peu le système D, mais malheureusement, si ça marche pas comme ça, vous pouvez faire la page de remerciement. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur comment suivre ces formulaires sur Google Ads grâce à Tag Manager, hein. Je vous ai montré du coup 3 possibilités, à vous de choisir celle qui fonctionne le mieux. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou même mettre un j'aime à la vidéo, ça nous soutient beaucoup dans notre travail. Si vous avez des questions, des points un petit peu flous, si vous souhaitez que je fasse une vidéo par exemple sur Google Analytics avec le tracking des conversions, ou toute autre idée de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et de faire les vidéos en conséquence ou de vous répondre. Et puis bah également, hein, si vous voulez être au courant de toutes les prochaines vidéos sur ce sujet ou même sur d'autres thématiques en publicité en ligne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Voilà, c'était Alexis Gollard du coup de l'agence Convertix. Hein. Pour rappel, on est une agence de publicité en ligne spécialisée sur Google Ads et sur Meta Ads. Si jamais vous avez des questions,
par rapport à la publicité en ligne. Si jamais vous voulez que je fasse un audit de votre configuration, parce que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, ou tout simplement vous souhaitez déléguer vos publicités en ligne à une agence experte pour que ça puisse être bien fait et rentable pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Convertix.